Le Parlement serait à mi-parcours. Attendez. Le Parlement serait à mi-parcours de sa 11e législature depuis 2022. Quel gâchis, déclare l'UDC. Et comment en est-on arrivé à là? Sinon, par de tels tripatouillages à répétition du calendrier électoral, le président de la République du Cameroun, depuis 43 ans, avec le gouvernement RDPC, entraîne les Camerounais une fois encore baignés dans leurs eaux partisanes pour des fins partisanes égoïstes. Il devient difficile de s'émouvoir des mêmes justifications qui reviennent à chacune de toutes ces récurrentes prorogations. Voyons-nous, depuis 2007, pour ne remonter qu'à l'article 15 alinéa 4 de la Constitution est devenu l'instrument politique dont se sert l'État parti pour confisquer l'usage du calendrier électoral en déjouant et excluant les autres parties prenantes en déni des valeurs républicaines. Certes, les dispositions de cet article permettent, autant pour moi, au président de la République de proroger ou abréger le mandat des députés. Il ne doit le faire toutefois qu'en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent. La réalité est que nous sommes installés dans le NOZO depuis 2017. Nous sommes installés avec le NOZO depuis 2017 dans une crise plus grave que le souci d'alléger le calendrier électoral qui prévoit 4 élections au cours de l'année 2025. Et évoquer l'indisponibilité des ressources humaines et financières semble relever du chimérique. L'année électorale étant connue à l'avance, le budget y afférent est arrêté en conséquence par la loi des finances de l'année électorale. Pour l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, comme la grande majorité des formations politiques et de nombreux Camerounais, les enjeux électoraux des élections anticipées ou prorogées se gèrent durablement, non seulement dans le respect d'un calendrier électoral connu de tous, pour la promotion d'une culture libre et saine concurrence plutôt, mais aussi et surtout dans l'organisation des élections justes, saines, transparentes, équitables, passant par un code électoral consensuel. Par conséquent, en rappelant que notre pays traverse un moment délicat, voire tournant de son histoire, et que toutes ses filles, tous ses fils ont chacun une responsabilité majeure, les tenants du pouvoir plus encore quant à l'avenir de notre pays, demandent au président de la République et à son gouvernement de s'investir dans un sursaut républicain. Écoutez très bien. Et même ça, ils attaquent sur Facebook. C'est grave. En rappelant que notre pays traverse un moment délicat, voire tournant de son histoire, et que toutes ses filles, tous ses fils ont chacun une responsabilité majeure. C'est-à-dire que 32 millions de Camerounais ont chacun et chacune une responsabilité majeure. Quand les tenants du pouvoir, plus encore, quant à l'avenir de notre pays, demandent au président de la République et à son gouvernement de s'investir dans un sursaut républicain, patriotique et démocratique pour 1. Respecter in fine le calendrier électoral initial qui prescrit les élections couplées législatives et municipales au mois de février 2025. Et donc retirer le projet de loi
portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale, introduit au Parlement. 2. S'abstenir de signer le décret de prorogation du mandat des conseillers municipaux. 3. Publier dès à présent, par souci d'équité électorale, les dates précises des différents scrutins afin de permettre aux différentes parties prenantes du processus électoral de s'investir sur le champ politique avec assurance. 4. Introduire au Parlement le projet de modification de la loi portant code électoral, inspiré de la proposition à eux soumise par la plateforme des partis politiques et organisations de la société civile engagées pour la réforme participative et consensuelle du code électoral, toute élection devant se tenir dans un climat consensuel et apaisé avec la participation inclusive de toutes les parties prenantes. À certains membres du gouvernement de la République de tenir un discours public plus conciliant, c'est-à-dire Paul Atangandji, en fait, c'est à lui qu'on s'adresse, d'arrêter d'entretenir une ambiance d'escalade des tensions politiques, exhorte le peuple à continuer à s'inscrire sur les listes électorales et à être prêt à voter et protéger le vote le moment venu. Soutient une démarche commune de tous les députés démocrates, républicains, patriotes et citoyens pour le rejet pur et simple de ce projet de prorogation. Ce faisant, chaque acteur et maillon de la chaîne aura considérablement désamorcé, comme son rôle l'y invite, les risques de contestation, des violences électorales, œuvrer pour la paix et la cohésion sociale durable pour le Cameroun, qui est pour nous tous et pour nous toutes. Puisse Dieu toujours assister et venir au secours du Cameroun. Je le rappelle, je vais vous faire écouter une réaction d'une députée camerounaise sur la question. Vous l'entendrez. L'honorable Ngoïsi du PCRN, tendez l'oreille, s'il vous plaît. Justement, qui proroge les mandats des députés. Je crois qu'après les formalités d'usage, un décret sera pris par le président de la République pour aussi proroger celui des conseillers municipaux. En fait, ce projet de loi, je peux dire qu'il n'est pas surprenant parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont couru dans ce sens. Et il faudrait peut-être rappeler ici que c'est en respect de la Constitution, notamment son article 15 à l'alinéa 4, qui dit qu'en lorsque la nécessité se fait savoir, lorsque la nécessité se présente, le président de la République, après consultation des bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil constitutionnel, peut proroger ou abroger les mandats des députés à l'Assemblée nationale. Il est vrai que les démarches, ou bien la principale raison qui amène à ce report est celui d'alléger le contexte, ou bien d'alléger le processus électoral au Cameroun, parce qu'en 2025, on devait se retrouver avec les élections présidentielles, les élections législatives, les élections municipales et les élections régionales. Et pour donc alléger cela, parce que le gouvernement estime que le Cameroun n'a pas de manière conséquente la mobilité en termes de ressources humaines et en termes même de ressources financières et techniques pour pouvoir encadrer ou suivre de manière efficace les 4 élections. C'est pourquoi donc les élections municipales et législatives se tiendront en 2026. Bon, c'est une réaction d'un acteur politique responsable d'un parti qui milite pour le respect de la démocratie au sens propre
je dois dire que même s'il s'agit d'une disposition légalement prévue comme l'une des prérogatives du président de la République, le contexte de 2024 ne peut pas être justifié autrement que par une tentative de manipuler le calendrier électoral au profit du parti au pouvoir. Et c'est comme ça que nous concevons ce texte qui vient d'être déposé à l'Assemblée et qui prolonge le mandat des électeurs, des députés et conseillers municipaux de 12 mois. Il me semble que les élections de 2025 avaient des portées politiques capitales et donc on ne devrait pas ignorer ces portées en ce qui concerne le souci du maintien de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Nous décrions le fait qu'on n'ait pas un calendrier électoral stable et connu d'avance au Cameroun. Nos vis-à-vis du parti au pouvoir ont souvent trop fait de dire que la Constitution et le code électoral sont clairs en ce qui concerne les périodes de tenue des élections. Mais comment un acteur politique peut suffisamment se préparer quand il sait que le calendrier de là donne la possibilité au président de la République, président d'un parti politique, à pouvoir abroger ou proroger les mandats, modifiant ainsi substantiellement le calendrier électoral. Nous, c'est inquiétant pour la démocratie. C'est inquiétant pour la démocratie camerounaise. Et vous me demandez quel pourra être le sort de ce projet. Ce sera le sort compte tenu des précédents projets. Ce n'est pas la première fois qu'on proroge les mandats des élus. Mais je voudrais dire que cette année, cette prorogation a un caractère beaucoup plus particulier parce que ça a l'air d'être une manipulation du calendrier électoral pour régler des comptes à des adversaires redoutés. Et nous ne pouvons pas cautionner cela en tant que patriotes, démocrates et républicains qui sont les caractères de l'Union des militants de l'Union démocratique du Cameroun. Nous savons que, ayant une majorité obèse ici à l'Assemblée, le parti au pouvoir qui a initié ces députés vont le voter. Bon, je n'ai pas une réaction particulière. C'est notable que cette prorogation-là s'inscrit dans le cadre de ce qui a été fait avant. Il faut rester constant. L'article 15 de la Constitution alinéa 4 dit que ce scrutin-là peut être prorogé lorsqu'il y a un effet majeur qui se produit en cas de trouble grave ou alors que les conditions l'exigent. Dans ce cadre-là, on a prorogé les deux derniers mandats, donc normalement on s'attendait à proroger. S'appuyant effectivement sur ce qui a été fait l'année dernière par exemple, on s'est rendu bien compte qu'il y avait un encombrement du calendrier électoral, du processus électoral, et donc on a dit qu'il y a une élection qui doit être réfléchie. Et ça a été fait sans aucun arrière-pensée, contrairement à ce que j'entends dire ici ou là. Voilà. Comme moi, vous avez suivi, comme moi, vous venez d'apprendre effectivement qu'il y a un projet, le projet de loi portant prorogation du mandat des maires et des députés à l'Assemblée nationale en conformité et au respect de l'article 15, alinéa 4 de la Constitution, donne la possibilité au président de la République de le faire. Et ceci doit passer bien sûr par un vote au Parlement, donnant bien sûr l'occasion à tous les députés de se donner encore un peu plus d'un an. Ce que je vais vous dire va vous dépasser. Je le disais encore dans les lives de ce soir, malgré les nombreuses coupures que j'ai eues. Le problème du Camerounais, c'est le Camerounais. Le problème du Camerounais, c'est le Camerounais. Je reprends. Je le dis autrement. L'ensemble des problèmes des Camerounais résulte de la participation très effective
des Camerounais qui ont choisi délibérément l'enfer comme étant leur héritage. Voilà un projet de loi qui est soumis à l'Assemblée nationale. Depuis hier, 6 juillet, le projet est entré. Et nous savons que le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a une majorité obèse à l'Assemblée nationale. Et dans sa majorité obèse, c'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux que d'autres députés de l'opposition, ils s'arrangent simplement. Ils s'arrangeront à faire passer cette loi-là avec un seul objectif. Empêcher le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vraiment, ça ne sert à rien. Nati Crick, ne demande pas aux gens de tapoter, laisse-les. S'ils veulent tapoter, s'ils ne tapotent pas, ça ne change rien de... Ça n'enlève rien à ce que je dis. Ils sont libres. Je parle des Camerounais, bien sûr. C'est d'eux que je parle là. Ils tapotent ou ne tapotent pas. Qu'ils laissent ça comme ça. Tu appelles des gens qui font comme si... Il faut le laisser. Voilà donc un projet de loi qui entre à l'Assemblée nationale et donc les députés du RDPC vont s'arranger à faire passer ce projet de loi. J'entends dire que Paul Biya est un légaliste. Paul Biya respecte la loi. Il est écrit qu'on ne peut proroger le mandat des maires et des députés qu'en cas de crise grave. Dites-moi en commentaire quelle est la crise grave que connaît le Cameroun en ce moment. Il n'y a pas de crise grave. Sachant qu'il n'y a pas de crise grave, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent que en 2025, il y aura 4 élections. Pour eux, il y aura 4 élections. À savoir l'élection municipale, l'élection législative, l'élection présidentielle et l'élection régionale. C'est ce qu'ils disent. Qu'il y aura 4 élections. Élection municipale, élection législative, élection présidentielle et élection régionale. Et comme on aura ces 4 élections-là, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent. Je parle en français facile. Il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir, dans la mesure du possible, organiser ces élections. Et par ricochet, la ressource humaine ne saurait être capable de gérer 4 élections en une année. Mes chers compatriotes, je vous pose la question. Est-ce que le Cameroun est un pays normal? Je veux qu'on parle terre à terre. Est-ce que le Cameroun est un pays normal? Je donne la parole aux gens sur TikTok ce soir. Je vais partager cela, le contenu avec ce Facebook. Je suis dépassé. On a Jacob, c'est ça? Jacob, tu es là? Jacob? Est-ce qu'il a Jacob?
Est-ce qu'il est là, Jacob? Les Camerounais m'énervent souvent. Et dit que, gars, chaque jour qui passe, on est résolu à penser qu'il faut arrêter cette histoire. Chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe. Quelqu'un veut prendre la parole, non? Prenez la parole, qu'on en débatte, qu'on en parle. Bon. Personne peut prendre la parole. Laissez-moi donc dire ce que je vais dire. Le Camerounais est lâche. On ne peut pas compter sur le Camerounais. En l'état actuel d'une information comme celle-ci, le peuple du changement n'aurait pas dormi hier. Dans une sortie comme celle-ci, le peuple du changement n'aurait pas dormi hier. Le peuple du changement n'aurait pas fermé les yeux hier. Le peuple qui comprend ce que c'est que l'avenir n'aurait pas fermé les yeux hier. Le peuple camerounais est décevant. Le peuple camerounais est vachement décevant. Il est le problème à ses problèmes. Et on ne peut pas continuer comme ça. Attention, fermez un peu le micro, Jacob. Je suis en train de travailler. J'ai fini, je reviens à vous. Le peuple camerounais est décevant. Il est le problème. On ne peut pas compter sur lui. Une info comme celle-ci, on a dormi. Toute la journée d'aujourd'hui, c'est mort. Lundi, c'est mort. Mardi, c'est mort. Et progressivement, ils vont aller tout doucement parce qu'on sait qu'on a un peuple qui est dans un amorphisme incroyable. Vous ne valez pas la peine. Vous ne valez pas la peine. Je dis et j'assume. Vous n'allez rien faire. Même c'est indigné que je m'indigne. D'abord, est-ce que tu comprends même d'abord de quoi est-ce qu'il est question? Est-ce que tu comprends même d'abord ce qui se passe? Tu ne vaux pas la peine, peuple camerounais. Tu ne vaux pas la peine. Je le dis, hein, honnêtement. Peut-être tu vas te réveiller un jour. Peut-être tu vas te réveiller plus tard. Mais là, je rappelle que tu es le problème à nos problèmes. Tu es le problème à nos problèmes. Tu es content de nous voir prendre des risques chaque jour pour te parler. Tu es content quand on prend le risque de parler comme on parle là maintenant. De dire que non, on a au moins un Camerounais qui parle et qui dit des choses qui sont bien pour le Cameroun. Mais tu es incapable de faire ce qu'il y a de faire pour pouvoir accompagner les actions. Tu ne vaux pas la peine, peuple camerounais. Tu vois, j'aime la voix qui est malade parce que je dois cesser de parler. Tu ne vaux pas la peine, peuple camerounais. Tu fatigues.
Tu fatigues. Peuple camerounais. Tu fatigues. Tu es le problème à tes problèmes. On ne peut pas compter sur toi. Alors subissons. Je donne la parole à Jacob maintenant. Jacob, tu es là? Jacob, tu es là? Il est parti. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très, 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 très mal. Ça fait très, très, très mal. Le traitement qu'on inflige à un peuple comme ça. Monsieur Kenfak. Bonsoir. Kenfak, bonsoir. Kenfak D, bonsoir. Ginette, bonsoir. Ah, bonsoir Michel, je ne sais pas si vous m'écoutez, mais oui, je suis un peu de bruit. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je vous écoute Ginette, je vous écoute parfaitement. Voilà. Ok, j'étais en train de vous écouter là, Michel, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je suis restée bouche bée parce que le peuple camerounais, ils attendent un Messie qui viendra se sacrifier pour eux. Et ce Messie n'existe pas. C'est le peuple camerounais seul qui pourra se libérer de cette dictature. Parce que moi, je n'aurais pas imaginé comme aujourd'hui, en 2024, avec toute la bouche que le peuple camerounais fait sur les réseaux sociaux, qu'on pouvait faire passer une loi à l'Assemblée nationale pour proroger le mandat des députés et le peuple camerounais reste sans mot dit. Donc, il y a un micro qui est ouvert là. Excuse-moi ma soeur, je vais te dire sans... Je ne fais pas dans la langue de bois. Je suis très déçu. Ah oui. Ah oui, Michel. Ils attendent un Maurice Kamto qui viendra se sacrifier pour les libérer. Ils sont sans ignorer que Maurice Kamto ne souffre pas comme eux. Le peuple camerounais souffre assez. C'est pas Maurice Kamto qui viendra se sacrifier pour eux. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Le peuple camerounais doit prendre son destin en main. Mais en faisant vraiment, quoi? moi, je suis dépassée. Comment expliques-tu, ma soeur? Comment expliques-tu que... Mais... Comment expliques-tu qu'on... Michel. Comment expliques-tu que le RDPC, Paul Biya, lui-même, propose à l'Assemblée nationale de voter une loi. De voter une loi pour la prorogation du mandat des maires et députés. Et que ceux qui chantent chaque jour, qui veulent le changement, personne ne parle. Qu'est-ce qui explique ça? Ah oui, Michel. Et il propose cette loi sans passer par le Conseil constitutionnel, sans passer par Elekan. Il propose sa loi dont il ne demande à personne. Il a fait passer la loi comme une lettre à la poste. La loi n'est pas encore, c'est pas encore voté, c'est pas encore passé. Ça va passer, Michel, parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Naturellement. Ils ont une majorité obèse à l'Assemblée. La loi va passer. Si la loi est déjà à l'Assemblée, ça va passer parce qu'ils ont une majorité obèse. Ils ont une majorité obèse, ça va passer, ça c'est sûr. Maintenant, c'est au peuple camerounais de prendre son destin en main et dire que ça ne peut pas marcher. Les femmes doivent même prendre le devant parce que moi je vois que les hommes ont trop peur. Les hommes au Cameroun, ils sont devenus je pense que ce sont les femmes qui doivent même prendre le devant. Michel, ce sont les femmes qui doivent prendre le devant. Qu'est-ce qui peut expliquer
l'amorphisme des Camerounais. C'est-à-dire que je pense quand même qu'une affaire comme celle-là, de la nuit d'hier ou de la journée d'hier à aujourd'hui, on ne devait parler de rien d'autre que de ça. Et faire peur au système. Qu'est-ce qui explique que le peuple camerounais, est-ce qu'il n'est pas complice de ce qui lui arrive, Ginette? Tu veux comprendre? Ils sont complices. Nous sommes complices depuis 42 ans. Alors ça ne sert à rien qu'on fasse ce qu'on est en train de faire là. Nous sommes Ah oui, nous sommes complices depuis 42 ans. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien qu'on soit où nous sommes là nous sommes présentement. complices depuis 42 ans. Voilà. Merci beaucoup, Ginette. Merci beaucoup. Romanitou. Merci, Michel. Bienvenue. Romanitou. C'est quoi? J'arrive. Romanitou, est-ce qu'il est là? Romanitou. Il n'est pas avec nous. D'accord. JO 237, tu es là? Oui, je suis là, Michel. Ah, ça c'est Romanitou. Romanitou. Oui, Michel, bonjour. Là, Bonsoir. le bonsoir n'est pas bon, mon frère. Mon frère, on va faire comment? C'est très grave. C'est désastreux à la limite. Franchement, je suis abattu. Ce que moi je suis en train de voir pour le Cameroun, là, le peuple Cameroun, il n'existe même pas de peuple. Nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une population. Parce qu'un peuple ne peut pas laisser ce genre de situation. Un peuple sérieux? Un peuple sérieux? C'est qu'au moment où on parle encore de ça? C'est pas possible ça. Avec tout ce que les gens sont en train de parler sur les réseaux sociaux, sur le TikTok, tout, on convoque une loi à l'Assemblée nationale, carrément les gens restent tranquilles et donc sans rien dire. Franchement, c'est regrettable. Si le peuple, nous le peuple, ne soyons pas unis, si nous ne sommes pas unis, parce que tout cela, RDPC a cultivé la division. C'est cette division-là qui a rendu le peuple camerounais, amorphe. Nous ne sommes plus un peu, nous sommes des populations, je répète bien. La population camerounaise est amorphe. Poltron. C'est quoi ça? Chacun reste dans son côté, dit non, ce n'est pas pour moi, non. J'ai dit vraiment, si cette loi passe, moi, Ouamanitou, je ne parlerai plus jamais de la politique du Cameroun. Non, je ne vais pas te mentir, frère. Je vais pas te mentir, frère. Je dis que périsse, parce que tout cela va toucher tout le monde. Je dis si cette loi passe, de la population camerounaise, tous périssent. Moi, je ne parlerai plus jamais. Qu'on les évente, qu'on fasse tout ce qu'on veut d'eux. Parce qu'eux refusent de prendre les responsabilités en main. Sincèrement parlant, nous en avons marre. Nous en avons marre. Vraiment, je suis dépassé. Merci beaucoup, Romanitou. Merci beaucoup. Merci. Courage à vous. Merci. Courage. Bertrand, tu es là enfin? Ou bien? Bertrand? Oui, Michel. Bonjour. Tu m'entends? Il n'y a pas de bonjour qui tienne, mon frère. Il n'y a pas de bonsoir qui tienne. Rien. Tout est mauvais. Ben, je t'avais dit de tenir bon, hein, Michel. Non. Bon, sinon tu vas te rendre malade pour rien. Non. Je crois qu'il faut m'arrêter ça. Je vais te raconter une histoire que j'ai eue hier. Rien que pour les photos que j'ai vues sur les réseaux sociaux, c'était abominable. J'ai eu les problèmes avec une amie à qui j'envoie l'argent d'école tout le temps. C'est-à-dire que quand elle a un problème, inscription, ceci, j'ai eu les problèmes jusqu'à on ne se parle plus. Juste parce que j'ai voulu lui dire la vérité. Donc tu vois que c'est un peuple qu'il ne faut même pas aider. Et j'ai décidé là que si moi l'année prochaine, si elle me demande même un 5 francs, je ne donne pas. C'est-à-dire que s'ils veulent, ils crèvent là-bas. Moi je m'en fous. Je lui dirais que va demander l'argent aux gens que tu dois, qui dirigent le Cameroun, ils vont te donner l'argent pour aller à l'école. Parce que là, c'est très grave, Michel. Moi, je t'ai dit, de ne pas te rendre malade. La semaine, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, là où on parlait, tu avais fait un live là où moi, je suis monté dans le live, j'ai dit que ce n'est pas normal que quand on fait un truc, que Jean-Michel Ninche était ici. Moi, je t'ai dit, je n'ai vu personne là-bas. Les gens sont montés, il y avait ceci. Les activistes sont les militants du MRC. C'est une question que je te pose. Parce que j'ai entendu les gens dire qu'il y avait les activistes là-bas, c'est les militants du MRC.
Voilà une loi qui est en train de sortir. On n'entend aucune opposition. Ni l'opposition de Cabral, ni l'opposition du MSC. Mais Roland Dongo SI, Roland Dongo SI du PCRN a été interviewé sur STV. Et dans les réponses, bien évidemment, de la compréhension de ce projet de loi, elle semble validée. Pour eux, c'est normal. Voilà les députés qu'on a au Cameroun. Ouais, si ça va dans son sens. Si ça va dans son sens, c'est comme ça. Déjà, il y a une division ici dans le Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a une division. Moi, je crois que le problème même, c'est Maurice Kamto. Juste parce qu'il est bamiliqué. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas... C'est pourquoi je t'avais dit la dernière fois que s'il y a même moyen de trouver un candidat, c'est-à-dire que s'il n'y a pas possibilité, même si c'est trouver une femme, qu'on dit seulement qu'on fait partie, les gens qui sont là maintenant, on décide, toute l'opposition se met derrière cette personne. C'est-à-dire que on dit qu'ils sortent la loi, on dit bon, l'opposition se décide, se met en rang de bataille. Il dit que cette fois-ci, il faut qu'on gagne les élections. Donc on nomme une personne qui part avec tout, c'est-à-dire que toute la l'opposition doit se mettre. Même si c'est pour que cette personne a fait seulement 6 mois de pouvoir, et après on fait les vraies élections. Avant d'arriver à ce niveau, mon frère, avant d'arriver à ce niveau, Bertrand, on arrive à ce niveau. Bertrand, avant d'arriver à ce niveau, moi je repose la question. Comment tu expliques que quelqu'un qui a 92 ans d'âge veut rempiler pour se positionner au pouvoir pendant 9 ans, 7 ans, et peut-être on finit à 99 ans, et qui pendant les 6 dernières années, 6 années même avant, n'a presque pas gouverné le Cameroun, propose un projet de loi à l'Assemblée nationale. Écoutez, propose un projet de loi à l'Assemblée nationale. Et que les députés camerounais muets, le peuple camerounais conscient, ne disent rien. Et surtout, que la société civile se taise. Alors, mais mon frère comprend simplement que le Cameroun, ça ne vaut pas la peine qu'on parle pour des gens. Ça ne vaut pas la peine qu'on parle pour les Camerounais. C'est une question que je pose. Hein. Est-ce qu'il y a une société civile au Cameroun? Parce que voilà un enfant de 14 ans. Soi-disant. Victime. C'est un enfant qui ne connaît rien, qui vient d'être tué. Soi-disant. Souvent, j'ai pitié de Michel Gachou quand il se plaint. Je n'ai pas entendu la société. Parce que quand tu appelles la société, moi, je ne crois pas qu'il y ait une société civile au Cameroun. Ne mérite pas tout l'énergie que tu me dis. Ah non, c'est décevant. Depuis Facebook. C'est décevant. Je te dis, le peuple, il se fout de toi. Parce que le peuple regarde et applaudit. Hein. Les choses vont se faire comme tu connais. Je te dis, Michel, ce peuple-là n'est pas prêt. Ce peuple-là n'est pas prêt. Il faut les laisser dans le truc. Moi-même, j'ai essayé. Ce peuple n'est pas prêt. Tout le monde a envie de partir. Tous les jeunes ont envie de partir. Quand tu entends un jeune, il faut qu'il trouve le moyen de partir. Je viens de voir sur les réseaux sociaux un Camerounais qui est mort en Algérie. Parce qu'il était... il voulait traverser, il est mort en Algérie. On cherche sa famille au Cameroun. On parle des enfants de 14 ans. Des enfants de 14 ans ont pris la route. Des enfants de 14 ans ont pris la route du désert au Cameroun. Mais si tu entends ça, mon frère, est-ce que tu comprends ça en français facile? Des enfants de 14 ans au Cameroun ont quitté le Cameroun et prennent la route du désert. Parce que... Mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? On vit dans quoi ici? J'ai toujours dit, Michel, j'ai toujours dit, l'effet de traverser et venir ici en Europe, ce n'est pas une forme de réussite. Parce que si tu vois la majorité ici, parce que sur 100 qui traversent, sur les 100, il y a au moins 2 qui réussissent. Le reste regrette même pourquoi ils sont venus. C'est très difficile ici. Les gens ne peuvent pas comprendre. Ceux qui réussissent, bon, c'est à part la chance. Après, non mais c'est trop grave vraiment. L'Afrique noire est mal partie quoi. C'est incroyable ce qui se passe là. C'est très grave. C'est très grave. Regarde, aujourd'hui, en ce moment-ci, c'est-à-dire que les partis politiques là, tout le monde devait être sur les réseaux sociaux. Mais c'est incroyable. En train de parler de ce projet. Comment? Mais tu vas voir les gens dans les trucs de sang caleçon. Je me suis tué ici pendant je sais pas combien d'années où j'appelle, j'ai alerté. Jusqu'à la semaine dernière encore, j'interpellais des partis de l'opposition au Cameroun en leur disant mais quelle est cette communication sauvage, bizarre, bidon que vous faites
À l'ère des réseaux sociaux, mon frère. Il n'y a personne sur les réseaux sociaux. Je vais te dire un truc, Michel. La diaspora a marché pendant, c'est-à-dire que la diaspora a été dans les mouvements pendant peut-être 6 ans. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. La diaspora, on ne peut même pas les accuser parce qu'ils sont fatigués. Ils ont tout fait. Mais là, au Cameroun, personne ne fait rien. Ils sont comme ça. Très bien. On tue même un enfant, personne ne bronche. Même la société civile qui pouvait s'élever et parler. Même l'église qui pouvait s'élever et parler. Même les hommes de Dieu. Parce que quand on dit les hommes de Dieu, les hommes... Bertrand, on donne la parole à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je sais pas, on s'est coupé. Tchaka, je crois que c'est Tchaka quoi? C'est Tchaka Koubi, voilà. Tchaka Koubi, tu es là? Est-ce que je l'entends? Tchaka Koubi est là? Tchaka Koubi, il m'entend? Non, il n'est pas prêt. Calibro est là. Je suis prêt. Ah d'accord, Tchaka Koubi. Oui, Comment tu expliques que le mandat des maires et des députés, le projet soit soumis à l'Assemblée nationale et que 24 heures après, tout le monde est tranquille au Cameroun? C'est normal. Dis-moi ça, mon frère, je vais t'écouter. Je m'attendais également à cette réaction, Michel, et je suis tellement déçu et j'ai pitié pour toi parce que j'ai vu tes lives sur Facebook, j'ai vu comment tu as appelé aux gens à aller voter, sectionner les Camerounais et faire en sorte que l'organisation des mandats de députés se fasse un peu comme... C'est entrecoupé là, je sais pas si tu écoutes. T'as comme un peu entrecoupé là, tu nous écoutes parfaitement. Aïe aïe aïe, il est parti. Calibro, bienvenue, bonsoir. Oui. Bonsoir Gacho, bonsoir, et c'est un plaisir pour moi de passer à... Excuse-moi, je suis un peu malade, j'étais vu en ligne et j'ai décidé de passer. C'est un plaisir pour moi, comme je disais, de passer dans ton live. Et je comprends tes interrogations. Et moi aussi, j'ai... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce... Tu m'entends, mon frère? Le réseau est bon chez toi parce que moi, je sais pas. Oui, c'est ça. Je t'écoute très bien. Hein. D'accord, allons-y. Tu m'écoutes? Ah, c'est bon, c'est parfait. Pardon, excusez-moi, je suis malade. Je disais, arrêtons de tout ramener pour cette fois-ci sur le président Kanto. Partons d'un postulat. Nous n'avons pas su préparer ce qui est en train d'arriver là. Nous n'avons pas su préparer le peuple à ce qui, contre ce qui est en train d'arriver. Depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun et la victoire de l'opposition en 1992, après cela, Biya a toujours décidé de proroger le mandat des députés. Ne nous réveillons pas dans nos sommeils. Nous étions conscients qu'il allait faire cela. Qu'est-ce que nous avons mis sur pied pour l'empêcher? Rien du tout. Rien du tout. C'est comme les élections de 2025. Ils vont voler ces élections. Qu'est-ce que nous mettons sur pied dès à présent pour empêcher cela? Rien du tout. Et chaque fois qu'ils font un coup qui était déjà prévisible, on se réveille, on joue les étonnés et on est surpris. Non, c'est pour empêcher le président Kanto. Bien avant le président Kanto, en 2000, le man bien vit dans l'illégalité au Cameroun. Ces gens vivent dans l'illégalité. C'est quoi cette connexion qui... On combat la dictature, on ne baptise pas avec la dictature. Et c'est dommage pour les Camerounais qui n'arrivent midi et soir, et que ce gouvernement, vous voulez qu'elle se lève comment? La carte d'identité à 10 000 francs CFA. Ils sont incapables de... s'indigner. Allô? C'est quoi ce réseau de merde que nous avons au Cameroun? C'est quoi ce truc-là?
Tu es là, frère. Ils attendent que ce soit Michel Gatou qui vient parler et qui viendront dire bravo Michel Gatou, on est avec toi, tu es un grand combattant. Ils attendent que c'est la diaspora qui vient parler pour dire bravo les gars, nous sommes avec vous. Le live attaqué, j'ai l'impression. Le live attaqué sur TikTok, j'ai l'impression. La diaspora camerounaise n'est pas... Le live attaqué, j'ai l'impression. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Les Camerounais veulent ce qui leur arrive. Les Camerounais veulent vivre leur combat à cœur. Avec d'autres Camerounais acceptent. Mais on est très fort pour parler des Ivoiriens, parler des Gabonais, parler d'autres pays, dire comment ça va se passer. Mais sauf chez nous. À un moment, il faut qu'on soit devant nos responsabilités. Ils ont prorogé le mandat des députés. Ok, ils vont voler les élections de 2025. Qu'est-ce que nous faisons? On chasse une dictature. Aucune dictature n'a été chassée par les urnes. Et aucune dictature n'a été chassée avec des caresses. Ces gens-là doivent partir par tous les moyens. Et il faut une insurrection populaire, il faut un soulèvement, il faut des indignations. Regardez aujourd'hui comment en une semaine, les Français républicains ont réussi à changer le cours de l'histoire. En une semaine, par rapport à une mobilisation. Le Front National qui était consenti pour gouverner la France s'est retrouvé aujourd'hui troisième force politique derrière même le parti d'Emmanuel Macron. Parce que les Français ont su se mobiliser. Ils n'ont pas attendu que ce soit les Américains qui viennent se battre pour eux. Ils n'ont pas attendu que ce soit un Michel Gatou qui sacrifie sa vie et eux ils sont en train de dormir, en train de niasse, en train de faire tout. Mais un sujet où tu parles du sang caleçon, tu verras des Camerounais, des milliers de Camerounais venir donner leur avis. Mais parle de politique, parle d'huile, parle de l'augmentation du pain, parle de l'augmentation de la farine, parle de l'augmentation du sucre. Ils vont te dire, on veut voir nos enfants grandir. Mais quand il faut parler des dessous, des caleçons des gens, ce qui se passe dans la chambre des gens, ils sont trop forts. À un moment, est-ce que nous ne méritons pas la méchanceté de ces gens? Puisque nous-mêmes, nous sommes méchants. On va venir arrêter Michel Gatou aujourd'hui, que tout le monde dit bravo Michel Gatou, on te soutient, on va t'arrêter, on va te mettre en rebelle. Aucun Camerounais ne va sortir. D'ailleurs, la majorité qui te disait bravo seront les mêmes qui vont te dire qui t'avait envoyé. Tu ne savais pas que c'est comme ça qu'ils sont. Biya a toujours bafoué les lois de la République. Et nous étions conscients qu'ils allaient proroger le mandat des députés. Ils l'ont fait en 2018. Ils l'ont fait en 2011. Ils l'ont fait en 2004. Ils le font toujours. En 97, ils l'ont fait. Qu'est-ce qui nous surprend là-dessus? Est-ce que nous avons bataillé? Est-ce que nous nous sommes vraiment mis ensemble pour empêcher cela? Quel est le rapport de force que nous avons pu apporter pour que cela ne puisse pas arriver? Je t'ai vu porter les inscriptions sur les listes électorales. Cette année, nous avions 7 ans pour le préparer. Depuis la précédente élection présidentielle, mais on a attendu à la dernière minute. Il a fallu que Michel Gatou vienne sur les réseaux sociaux, commencer à dire aux gens, allez vous inscrire, allez vous inscrire, pour qu'on se rappelle qu'il y a une élection qui arrive en 2025. Et demain venir dire qu'on nous a volé. Non mais arrêtons un peu. Où on veut changer le pays, où on veut devenir des stars. Et malheureusement, la résistance n'est pas un lieu de fabrication de stars, c'est pas une télé-réalité. Les gens risquent leur vie. Michel Gatou risque sa vie en prenant fait et cause pour le peuple. Toute personne qui prend fait et cause pour le peuple risque sa vie. Au Cameroun, bien sûr, il faut doivent prendre leurs responsabilités. Au Cameroun, même ailleurs, certains parmi nous ont échappé à la mort. J'ai échappé à une tentative de mort à Main-Lamé, à Lyon, où il y a eu une plainte qui a été déposée. C'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on n'est pas qu'on est à l'abri de quelque chose.
Mais il faut que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Et c'est ce que font les Camerounais, qui font en sorte que de plus en plus de personnes se désolidarisent de ce que nous appelons résistance. Parce que les gens se disent, mais attends, on marche pour qui? On se bat pour les qui? On se bat pourquoi? Mais nous ne sommes pas quand même un peuple maudit. Même le peuple, qu'on peut regarder, même le peuple le plus illettré d'Afrique, ces gens se sont levés à un moment pour dire non à la dictature. Que fait la société civile au Cameroun? Elle attend la diaspora. Que font nos chefs traditionnels, qui sont les garants même du peuple? Parce que tous ces chefs traditionnels-là sont les garants du peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont de mèche avec le RDPC. Sur qui on va compter? Du monsieur Maurice Kamto, je suis désolé. Avec toute la volonté que monsieur Maurice Kamto a, il ne peut pas tout faire seul. Et arrêtons de croire que Maurice Kamto c'est le sauveur du Cameroun. Si nous n'arrivons pas à montrer à Maurice Kamto qui peut être le sauveur du Cameroun, ce n'est pas en disant Maurice Kamto sauve-nous que ça va marcher. Non. Qu'est-ce que nous faisons pour pousser cet homme à aller au-delà de ce qu'il peut faire? Comme toi-même, Michel Gatou, qu'est-ce que les Camerounais font pour te pousser à aller au-delà? À un moment, tu te retraites un peu, tu te dis, mais attends, je vais où? Je vais dans l'inconnu. Il n'y a personne derrière moi. C'est clair. Jean-Michel Ninche était intouchable au Cameroun parce qu'il y avait un peuple derrière lui. C'est clair. On attend tout de M. Kamto, je suis désolé. Montrons à M. Kamto qu'il a une force derrière lui, pas une force de bavardage. Montrons à M. Maurice Kamto qu'il a une force derrière lui, ou montrons aux leaders politiques qu'ils ont des forces derrière eux. Mais malheureusement, nous préférons parler de ça caleçon, nous préférons parler de tout, mais pas de ce qui concerne la nation. Et c'est désolant, c'est démobilisateur en fait. On proroge le mandat des députés. Nous sommes à un chemin, à une croisée de chemin charnière pour le Cameroun. Parce que ce qui va se passer en 2025 va déterminer le Cameroun des 25 ou 50 prochaines années. Non, tu es gentil, tu es gentil. Moi, je parle tu es gentil, Calibré. Moi, je parle des 100 prochaines années. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes conscients fondamentalement que c'est la réalité, Michel. Si ce projet de loi, puisqu'il sera voté à l'Assemblée nationale, et on va proroger le mandat des maires et des députés pour 1 an encore, et que le RDPC s'arrange à nouveau à voler les élections en 2025, soit que ce soit M. Biya ou pas, mais que ce soit le même système qui est là, mon frère, je peux te rassurer que l'esclavage sera renforcé au Cameroun. Moi, je comprends très bien ta position lorsque tu parles bien évidemment de la résistance. La résistance, justement, c'est pas de la Starmania, et tu l'as très bien dit. Et c'est ce que je passe le temps à dire aux gens. Je n'ai pas besoin de reconnaissance du peuple camerounais parce que je me suis engagé. Je n'attends rien de qui que ce soit. Tout ce que j'attends, c'est la motivation. C'est-à-dire, tu vois des gens qui se lèvent et qui disent que nous allons ensemble aller chercher notre destin qu'on a volé. On ne peut pas, frère, on ne peut pas laisser nos enfants entre les mailles d'un prédateur aussi sérieux. C'est très grave ce qui va se passer. Ce qui moi me choque personnellement, c'est que comment une affaire comme celle-là, depuis hier, moi je te le dis, j'étais en plein mariage hier, j'étais en pleine célébration de mariage hier, que mon téléphone sonne, quelqu'un m'appelle, il me dit, écoute gars, moi je t'écoute tout le temps à la radio, et ben voilà, entre-temps, j'apprends que le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale. Je dis, là je suis en pleine célébration de mariage, je ne suis pas au même niveau d'information que toi. Il me dit, vraiment vérifier, tu me reviens. Alors j'ai fait la vérification autour de 23h minuit. Quand j'ai eu l'information que c'était vrai, que tout était déposé à l'Assemblée nationale, j'ai attendu. Je me suis dit, bon d'accord, je suis rentré du mariage à 5h du matin, j'étais très fatigué. Peut-être me réveillant, je verrai ne serait-ce qu'un tollé sur les réseaux sociaux. Mon frère, je me lève, je n'entends pas les Camerounais en parler. C'est-à-dire que ça n'intéresse pas les Camerounais. Mais comment vous voulez que nous sommes à la radio tous les jours? Nous sortons, nous marchons au Cameroun, on se cache. Nous sortons, moi je peux parler dans un bar. Je peux parler dans un cabaret. Je ne peux pas
Je ne peux pas m'amuser au Cameroun comme certains. Parce qu'en réalité, je suis étiqueté comme quelqu'un qui veut le changement. Donc les gars sont contents de savoir que moi je peux vivre comme ça, comme un prisonnier chez moi, parce que je veux que mes enfants, mes petits-enfants, une fois que je ne serai pas dans ce monde, puissent profiter de l'héritage de ce pays que nous avons construit ensemble. Ça ne dit rien à personne, cette affaire de prorogation des mandats des maires et députés. Est-ce que ce peuple comprend? Mon frère, dis-moi, est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? Quel est ce niveau de maladie que le peuple camerounais parle aujourd'hui? Je comprends ton cri. C'est pas une maladie, c'est la méchanceté et c'est... Moi j'appelle ça de la méchanceté. Non, c'est plus... Attends, quand tu es méchant à ce niveau, mais tu es malade, tu as un problème. Tu es méchant contre toi-même, Camerounais. Les Camerounais sont méchants. Il faut le dire. Arrêtons de caresser le Camerounais. Pour renchérir ton argumentaire, et je sais toi, tout ce qu'on est en train de faire en ce moment au Cameroun en disant non, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales, bah on est bien d'accord. Florent a pris la parole. C'est quoi, c'est le réseau? Sauf qu'après, vous voyez un Tema Tangana publier les résultats, c'est du électoral, de la proclamation des résultats, avec à sa tête, Clément Tangana ne pourra jamais proclamer des résultats en défaveur du président sortant. C'est un fait. C'est un fait. Il y a le ministère de l'administration qui a actionné les gouverneurs et les préfets pour manipuler ces élections-là. C'est pourquoi quand je vois des gens, non, allez vous inscrire. Moi, je trouve que ça ne sert absolument à rien. Tant que il est Kamela et l'organe qui est en charge de la publication des résultats des élections. Ça, c'est un fait. Si justement on pouvait copier ne serait-ce que le système français, voilà, on est passé au deuxième tour législative à 20h, monsieur Michel, on avait déjà les résultats provisoires. À 20h, c'est-à-dire le même jour. Il n'y a pas eu le temps de voler. À 20h, on avait les résultats provisoires. Comment les Camerounais même d'abord peuvent laisser... Il y a à peine 45 minutes. Mon frère Florent, comment les Camerounais déjà même laissent passer même l'idée de proposer une prorogation du mandat des maires députés? Là, je parle du peuple camerounais. Comment est-ce qu'il comprend même... Comment est-ce qu'on peut intégrer son idée de dire, bon d'accord, ils ont proposé, on laisse tomber. Michel, je veux me permettre de répondre, en même temps de répondre à Florent parce que je dois prendre mes médicaments. Je me permets de te répondre parce que c'est moi je dis, nous ne devons pas attendre que Elekam nous donne les résultats. La meilleure façon de bloquer Elekam, c'est déjà nous-mêmes de proclamer nos résultats. C'est déjà à nos leaders même, à la fermeture des urnes, demandant ce qu'ils ont, quitte à bafouer la loi. Parce que la dictature, on la combat, on ne la caresse pas. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. De la même manière qu'ils sont en train de proroger le mandat des députés, il n'y a même pas à dire qu'ils vont s'arranger à voler. Ils vont voler. C'est dans leur ADN. Si nous ne partons pas du postulat que le RDPC a toujours volé les élections et ne sait que voler, c'est que nous allons nous réveiller d'un cauchemar, ou je ne sais pas comment je vais le nommer. Ils vont voler les élections de 2000. Et maintenant, notre rôle en tant qu'activistes aurait été de préparer les Camerounais à une véritable révolte populaire pour leur propre intérêt. Parce que je ne comprends pas, et je suis dans la même logique que je ne comprends pas que moi, j'ai 60 ans, j'ai vécu de la misère. Un président avec de moi, de ma famille, de mon entourage. Et depuis 40 ans, il a détruit complètement le tissu social que son prédécesseur, que celui-là aussi était dictateur.
Il a détruit le strict minimum que son prédécesseur a laissé. J'ai vécu. Mes enfants ont vécu dans la misère. Et je suis encore témoin que mes petits-enfants vont vivre dans la misère et je continue de me taire et de demander à mes petits-enfants de se taire. C'est que je suis moi-même un papa mauvais, méchant, maudit par le Seigneur. Et ça, il faut le dire. Et c'est dans cette situation que les Camerounais se trouvent aujourd'hui. Ce n'est pas la peur. Qu'on arrête de nous faire croire que c'est la peur. Parce que nous ne sommes pas plus peureux que nos grands frères qui se sont levés en 90, en 91. On n'avait pas plus peur que eux. Mais ils se sont levés alors que ce régime était encore plus démoniaque qu'aujourd'hui en matière de répression. Ne faisons pas croire aux Camerounais que c'est aujourd'hui que ce régime est répressif. En 90, ils étaient encore plus répressifs. En 2008, les jeunes Camerounais se sont levés. D'où vient-il que cette génération d'aujourd'hui est incapable de se lever? Chacun veut créer un compte TikTok pour avoir de l'argent. Chacun veut créer un compte Facebook pour avoir de l'argent. Chacun veut entrer dans des histoires compliquées de baisser la culotte et tout pour avoir de l'argent. On se dit, ben à partir du moment où moi je mange un peu, ben je m'en fous. C'est ça le problème des Camerounais. À partir du moment où je peux avoir mes 1000 francs par jour, je m'en fous du reste. Ben, et c'est quoi ton avenir? Regarde-toi aujourd'hui et regarde ton père ou ton grand-père il y a 20 ans, il y a 40 ans. À ton âge, il avait déjà construit une maison. À ton âge, il était déjà marié et il vivait chez lui, pas en location. Parce que le système avant lui permettait d'avoir cela. Qu'est-ce que le système nous permet, nous, aujourd'hui, d'avoir? Le Cameroun produit combien de licenciés, combien de diplômés et combien sont absorbés par le système? Même pas les 1 millième, si je veux le dire à 1000. Même pas les 1 millième. Merci beaucoup, Calibri. Ils vont voler en 2025, mon frère. Merci. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Florent. Qu'est-ce que nous mettons sur pied aujourd'hui? Qu'est-ce que nous mettons sur pied? Vraiment, ce fut un plaisir. Merci et j'espère que nous allons continuer cette réflexion. Parce qu'il est temps aujourd'hui de mettre les Camerounais face à leurs responsabilités. Et je veux que la diaspora camerounaise puisse mettre les Camerounais face à leurs responsabilités. Merci beaucoup. Nous allons prendre les ambassades aujourd'hui. Demain, on va se lever en bloc toutes les ambassades. Si les Camerounais ne se lèvent pas au Cameroun, ça ne servirait à rien. Il faut un accompagnement. Le président Kamto peut se lever aujourd'hui. S'il n'y a pas d'accompagnement, cela ne servira à rien. Souvenons-nous, en 2018, quand il est sorti, demander aux jeunes, rentrez chez vous et demandez à vos parents de venir que nous marchons. Quel est le parent qui l'a suivi? Quel est le parent qui l'a suivi? Au contraire, quand on l'a arrêté, les gens ont chanté, dansé, c'était bien fait pour lui. Apprenons à penser aux autres. Merci beaucoup, mon frère. Pensons à nos familles, pensons aux autres. Merci. Merci beaucoup, monsieur Michel Adjou. Merci à tout le panel. On va peut-être finir avec Florent. Florent, on finit avec toi, on nous donne la parole à monsieur Pagnol. Florent, t'écoute. Ouais, Michel, je t'en remercie vivement. Concernant la prorogation du mandat des députés, en fait, je dirais que c'est une stratégie justement qui a été mise sur pied dans le but de faire casser les dents ou bien de freiner des opposants. Ça, on le sait. Comme ça, pour avoir tout le temps nécessaire pour justement contrer Maurice Kamto et soit Cabral Libye, bref, pour l'ensemble des forces des partis d'opposition. Déjà, je connais pas vraiment la constitution camerounaise par cœur, mais il me semble que pour présenter un candidat à l'élection présidentielle, il faut que tu aies un élu, un maire, un député, un conseiller régional ou municipal, un truc comme ça. Le MRC, il n'a pas. Le MRC n'a pas. Le MRC n'a aucun élu. Donc justement, cette stratégie a été faite expressément dans une perspective de bloquer la principale force d'opposition au Cameroun, qui est le MRC, ça c'est un fait, n'en déplaise d'autres personnes, pour empêcher le candidat du peuple, Maurice Kamto, de se présenter. Et lorsqu'on veut dire ça, forcément, on va nous coller une étiquette de, je ne sais pas trop, de bamileke, tout ce qui va. Moi, j'en ai rien à foutre. Ça change rien. Je vis en France, je gagne très bien ma vie. Ça ne change rien. Quand on te colle une étiquette ou pas, moi je dis en réalité,
Des gens ne vivent pas tes douleurs. Des gens ne vivent pas ce que tu vis. Ce que tu traverses, les gens ne sont pas là avec toi. Hein. Ils vont se d'accord. C'est-à-dire que les gens estiment que... Et Michel. Oui. Et Michel. Oui, Michel, en fait, je vais te dire quelque chose. J'ai eu la chance de rencontrer, parce que j'ai un grand frère qui est ingénieur informaticien, il travaille à Genève. J'ai vu énormément d'ingénieurs en Allemagne et ici en France qui ont dit, dès que Maurice Kamto, s'il avait la chance de faire qu'un seul mandat au Cameroun, en 2 ans, on aura les stations de tramway et même de métro au Cameroun. Parce qu'ils vont tous rentrer, mettre leurs connaissances pour le pays. Ils ont dit ça. Au Canada, aux États-Unis, des génies cachés. Mais ils ne veulent pas. Le système les rejette. Déjà, quand tu as un passeport Bordeaux et tout, on ne te reconnaît pas comme Camerounais. Mais attends, Florent. Moi, par exemple, je suis français et quand j'arrive là-bas, ils me disent, ben non, monsieur, il faut un visa. Vous n'êtes pas Camerounais. Florent. Oui, monsieur Michel. En toute honnêteté, je vais dire ce que je pense. Oui. Le peuple camerounais est décevant. Ouais. Je vais convoquer ici la constitution du Cameroun. Tout à l'heure, tu demandais, bah, tu ne maîtrises pas la constitution du Cameroun. Dans la constitution du Cameroun, il y a une possibilité pour le peuple camerounais, au moment où je parle. C'est-à-dire que demain matin, demain c'est le 8 juillet, que dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun, que les Camerounais posent dans la mesure du possible des déclarations de manifestation publiques. Pas la demande des autorisations, les déclarations de manifestation publiques. Et que chacun dise que moi je vais marcher le 5, l'autre va marcher le 6, je vais marcher le 15, je vais marcher le 20. Imagine que ces gars chaque jour, pour avoir fait une telle bêtise, que le Camerounais se lève en disant que je vais organiser une déclaration de manifestation publique. Et que chaque jour, des associations, des organisations non gouvernementales, etc. Mais il faut bien sûr opposer une force à ceux qui veulent tuer les Camerounais. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense, sincèrement. On ne peut pas continuer à œuvrer pour des gens qui ne pensent même pas. Il faut que... Ouais. Je suis d'accord, c'est aussi une hypothèse. Ouais. Ça, c'est une hypothèse. Que les maires, les conseillers municipaux, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs ne dorment pas. Ils ne doivent pas dormir en réalité. C'est-à-dire que dès demain matin, qu'il y ait des plaintes, qu'il y ait des déclarations de manifestations publiques dans tout le Cameroun, que chacun déclare que je vais sortir. Que dès demain matin, que les gens disent que nous ne parlons de rien d'autre que de ça, jusqu'à ce que ce soit retiré. Nous ne parlons de rien d'autre que de ça, jusqu'à ce que ce soit retiré. Et justement, Paul Biya n'est pas plus fort que Santé. Je suis d'accord avec toi. C'est pas possible. Bah oui, c'est vrai. Ouais. On va me dire, Michel, tu prends beaucoup de risques. C'est une hypothèse. Ils seront débordés et forcément ils vont céder. Je suis d'accord. Mais tu verras, des gens vont dormir. Des gens vont, je sais pas, tu as l'impression que les gens sont des... je sais pas où on a des... Je sais pas si le cerveau au bon endroit ou... Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que la presse fait? Il y a une presse locale au Cameroun qui est une presse aux ordres. Ça, déjà, tout le monde le sait. Mais les réseaux sociaux ne sont pas aux ordres, mon frère. Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que tu connais, nous ne sommes pas aux ordres. TikTok n'est pas aux ordres de quelqu'un. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Pagnol, bonsoir. Monsieur Pagnol, il est là? Bonsoir, monsieur Ngachou. Bienvenue, mon frère. Comment vous allez? Non, on va pas bien, mon frère. Moi, je vais pas bien. Et comment vous allez? Non, je vais pas bien, mon frère. Vous savez que c'est depuis 2018 que nous sommes dans ce combat. Et vraiment,
nous ne comprenons pas ce qui arrive à la population camerounaise qui sont au pays. Lorsqu'on leur demande de sortir, attends Gandhi, comme le petit aller, il a quoi? Il est qui? Protéger le président Kanto. Faites vos déclarations de manifestation publique, vous lui dites que mon ami, nous ne sommes pas d'accord, nous allons sortir, manifester parce que les textes nous sommes pas de cela. C'est terrible. Vas-y mon frère, excuse-moi. Oh, il est parti. Monsieur Pagnol, tu es là? Je disais tantôt que c'est depuis 2018 et depuis 2018. Je suis là. Je suis là. Est-ce que tu m'écoutes? Parfaitement. Ouais, je disais que c'est depuis 2018 que nous sommes dans ce combat, ici dans la diaspora. On essaie de se battre comme on peut. Pour que le peuple du 237 essaie de prendre conscience. Mais nous avons remarqué peut-être que c'était comme si nous avons abandonné avec le combat ici dans la diaspora. Tu es parmi les seuls qui sont au pays là, qui essayent un peu de prendre son téléphone avec le courage que tu as, que nous apprécions vraiment, de pouvoir dénoncer ce peuple, ce régime de Yaoundé. Vraiment, nous t'encourageons sincèrement. Si le peuple faisait comme toi, alors je pense que nous pourrons trouver une solution par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Mais si le peuple reste dans sa position de passif, là, je pense que les choses ne vont pas s'arranger. Puisque le peuple a peur. Je ne sais pas pourquoi le peuple a peur. Le peuple doit prendre son instant. Le peuple a fait en 2022 là, doit sortir. La com est un peu compliquée là. On t'entend très mal mon frère. Je ne sais pas si tu es encore là. Je ne sais pas si c'est le réseau Internet qui dérange au Cameroun.